Et ici, ça pue l'argent, là. En août, ça pue l'argent, quand même. C'est abusé. Les gars, je vais vous montrer comment éteindre une avenue comme la Croisette. Le mec qui s'est garé là, les Condés s'en cachent arrivés en vélo. Ouais les amis, petit vlog à Cannes, premier vlog. Je vous emmène à Cannes pour une petite journée en détente. Là, il est 9 heures là, il est 9 heures. Donc là, je vais aller sur la Croisette, je pense, où je vais prendre un petit déj en détente. Voilà, je vais vous emmener avec moi, on va passer une petite journée tranquille. On est en août, il y a les multimillionnaires, les milliardaires, les grosses voitures, il fait beau, il fait chaud, il y a les palmiers. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Et voilà, moi j'ai l'habitude de venir ici. Je viens souvent à Cannes, Nice, Monaco, tout ça, dès que je peux en fait. Comme ça change un peu de Marseille. Et c'est quoi, c'est à 2h, 1h30, donc hop, la petite touriste qui passe. Et voilà, donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vivre une petite journée en détente. Les amis, déjà, avant de commencer, notez mon outfit. Voilà, petit pantalon, petit mocassin, petite chemise en détente, un petit flot de notaire, un petit flot d'architecte qui a percé dans la construction de Hammam. Voilà, la mallette, c'est pas pour faire le mec, hein, c'est pas pour faire le mec, parce que je dois faire des montages après. Voilà. Notez-moi sur 10. Voilà, j'ai fait un petit effort, les gars. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Là, je viens d'arriver à la Croisette. C'est le début, là, tu vois. Là, il y a la Grande Roue. Là, il y a le palais des festivals. Dolce Gabbana ici. Et ils ont genre comme le festival de Cannes, quoi. On a le tapis rouge et des photos, genre des acteurs, tout ça. Ça tue. Moi, je vais faire un petit tour, là. Et voilà, je vais marcher, je vais me balader. En fait, plus tu marches, plus il y a les hôtels, il y a des boutiques de luxe. Là, il y a Chanel, par exemple. Chanel, Dior, tout ça. Voilà, je vais vous filmer tout ça. Je suis quand même fou avec mon téléphone. Parce que j'ai pas de caméra ni la DJI Pocket, là. Je suis avec mon iPhone. On va essayer de vous faire ça bien. Là, il est 10h, même pas, je crois 9h30. Il y a déjà du monde à la plage. Ça se régale. Les yachts sont posés. C'est la French Riviera. La French Riviera. Regardez, ça, c'est tous les beach clubs. Simplement sur toute la Croisette. Voilà, les palmiers, pas les hôtels à gauche, tout ça. Là, je me suis posé. Il y a un café à côté de l'hôtel Martinez. Je me suis posé là en détente. Je vais prendre un petit café. Je vais vous montrer là. En fait, tout le temps devant l'hôtel, il y a des voitures de malades, tu vois. Et là, il y a une Ferrari, tu vois. Il y a une Ferrari, Porsche. Là-bas, on le voit pas, mais derrière, il y a deux Lamborghini, je crois. Je vous montrerai juste après. J'en profite là pour faire des vidéos pour Vagabond Travel, pour ma société de voyage. Et aussi pour mon perso aussi. Je suis posé, voilà. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Qu'est-ce que t'aimes dans un endroit magnifique, inspirant? N'hésitez pas à partir les amis, voilà. N'hésitez pas à partir, à sortir de votre zone de confort, de quitter votre ville, d'aller vous inspirer ailleurs. Essayez de vous entourer des gens qui ont ce que vous voulez, tu vois. Parce que c'est des gens qui ont ce que vous voulez, c'est qu'ils ont fait des choses que vous n'avez pas fait, vous. Donc même n'hésitez pas à leur demander, à leur poser des questions, etc. Je pense pas qu'ils vont vous envoyer chier, tu vois. Ils vont vous aider, ils vont vous donner des réponses, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà les gars, les voitures. Petite féfé, deuxième féfé. Là, on est devant le Martinez. Hôtel incroyable. Pas réputé ici. Petite, je pense que c'est une GT3 RS celle-là. Que des plaques Koweït. Eux là-bas, même leur monnaie, elle est plus forte que l'euro. C'est-à-dire, ils viennent ici, ils se régalent. Regardez-moi ça. Ça, c'est l'hôtel. Les gars, c'est magnifique. Regardez. Oh, l'aileron, il est incroyable. Voilà. GT3 RS. Incroyable. Et là, en face, t'as la mer. Ah, lui, il revient de la mer, le petit. Voilà, t'as les palmiers. Incroyable, les gars. Cannes, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous ai dit, venez, régalez-vous, inspirez-vous. Que demande le peuple? Hop, traverse en détente. Et le Carlton là-bas au fond. En plus, moi, j'allais dire Monaco. La ville, comme je vous ai dit, elle est propre.
Elle est propre de malade. Tu vois, lui, tu vois, pardon, à Marseille, c'est dégueulasse. Marseille, ça n'a rien à voir. Regardez-moi ça. Hop, voilà. Le yacht là-bas, en détente. Donc là, je vais aller marcher. Je vais me balader un petit peu. Et je pense que je vais aller manger parce que là, je commence à avoir faim, les gars. J'ai pris un café, c'est tout. Du coup, je vais aller manger. Je pense que je vais aller manger à Pitaya. J'y vais tout le temps. À Cannes, à chaque fois que je viens ici, je mange là-bas. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien Pitaya. Et en plus, ici, c'est mon. Et à chaque fois que je viens ici, je vais là-bas. Ou sinon, je vais manger un burger. L'autre fois, j'ai mangé là-bas. C'était pas mal. Donc, je vais voir. Je vais voir, je vais vous montrer un petit peu. Magnifique, les gars. Quand il fait chaud, là. Il fait 33 ou 34. Et 11h, il fait 33, 34. Du coup, là, putain, à 15h, je pense qu'il va faire 37, 38. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais aller un peu dans la ville parce qu'il y a un peu d'ombre et tout. Et je pense que je vais aller boire un truc et faire du montage encore. Et après, je ressortirai vers 18h ici. Comme ça, je pense qu'il y a tout le monde qui sort. Parce qu'il fait un peu plus frais, donc on verra bien. Voiture là-bas, incroyable. Et ici, ça pue l'argent, là. En août, ça pue l'argent, quand même. C'est abusé. Mais j'étais venu pendant le festival de Cannes ici. Tous les ans, j'essaye de venir parce qu'il y a du monde. Il y a beaucoup plus de monde, je crois, que maintenant. Et parce qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, fans de cinéma, etc. Regardez-moi ça, Rolls-Royce, Ferrari, vas-y, laisse tomber. Je me répète, mais les gars, c'est abusé. Il y a beaucoup plus de monde pendant le festival de Cannes, mais il y a moins de voitures de luxe comme ça. C'est une dinguerie. Parce que c'est en mai, mais les Qataris, Saoudiens, tout ça, ils viennent pas. Ils restent chez eux, tu vois. Ils viennent l'été parce que chez eux, c'est invivable. Il fait 50 degrés. Du coup, ils viennent ici l'été pour le climat, tu vois. Ils viennent, ils éteignent la Croisette, ils éteignent la Côte d'Azur avec leur voiture. Et aussi, il faut savoir, la Croisette, la Côte d'Azur, c'est à eux. Ils ont des hôtels, des maisons, des villas, des trucs de fou. Donc ils viennent, ils se régalent, en plus, c'est à eux. Et ils éteignent tout le monde. En plus, là, j'étais venu, comme je vous ai dit, au Festival de Cannes, et j'étais passé dans le live de Loïc Bourget. Il fait des micro-trottoirs, tout ça. Et j'étais passé dans son live, c'est incroyable parce que je le suivais et tout. Je vous mets l'extrait, c'était une dinguerie. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va, merci beaucoup. Donc voilà, regardez, là je viens de repasser devant et tout. Lamborghini, Bugatti Chiron. Ils ont des Bugatti Chiron, on dirait ils ont des 206. Ils ont des 206, des 407, frère. C'est incroyable. J'ai mal au bras tellement je tiens mon téléphone. Bref, je vais faire un petit tour et je vous montrerai s'il y a des trucs. Il y a Rolex, Fendi, Valentino. Ici, se régale, je te le dis, moi. Les gars, je vais vous montrer comment éteindre une avenue comme la Croisette. Je sais même pas si c'est une avenue, c'est une rue, je sais pas, mais regardez-moi ça. Pure Sangoé. On commence déjà pas mal. Classe G. Hop, ça fait plaisir. Regardez-moi. Le Carlton, magnifique. Rolls-Royce. Deuxième, Pure Sangoé. C'est des Fiat 500 ici, les Pure Sangoé, les gars. C'est un truc de ouf. Voilà. Lamborghini. Tellement comme elle est magnifique, les gars. Voilà. Rolls-Royce. Voilà. Hein, 6x6. 4x4, non, en fait, mais 6x6, oui. 4x4, c'est pour les petits. C'est pour les petits, quoi. Voilà, merci, au revoir. Éteindre le game. Bugatti Chiron. Voilà, merci. 3 millions. Elle vaut 3 millions, les gars. Même sur GTA, c'est galère à l'avoir. Brabus. Classe G Brabus. Voilà, tu montes des montagnes avec ça. Lamborghini. Celle-là, c'est un stabilo. Voilà, Rolls-Royce. C'est des trottinettes, les Rolls-Royce, ici. Voilà, Bugatti Chiron, deuxième Bugatti Chiron. Là-bas, il y a les Ferrari, Lamborghini, Puro Sangue, bleu. Comment éteindre la Croisette? Celle-là, je vous jure, les gars, c'est une dinguerie, cette voiture. Il y a une seule place. Et genre, il n'y a pas de porte. Faut que tu sautes dedans, le bordel. Et on n'a pas tout vu, les gars. Il y a encore des voitures là-bas. Putain, mais c'est une dinguerie quand tu regardes comme ça. Quand tu regardes comme ça, regarde-moi ça. C'est incroyable, les gars. Incroyable. C'est du jamais vu. Ouais, les gars, là, il faut que j'investisse dans une GoPro, j'en sais rien, moi, dans la DJI Expo Pocket, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Là, je suis avec mon téléphone, je suis S-Gag. Je suis comme ça, je filme avec la caméra de derrière. Il y a tout le monde qui voit, en fait. Ils voient ma face sur mon téléphone. Oh, là, c'est une dinguerie. J'ai mal au bras, là. Mais vous savez, malheureusement, comme dans toutes les villes où ça tourne avec de l'argent, surtout là, dans cette période-là, etc., il y a beaucoup d'escorts, tout ça, là. Beaucoup d'escorts, salariat, frère. C'est normal. Il y a de l'argent, ils sont là, hein.
Et ceux qui ont de l'argent, ben, ils en profitent, c'est ce que je te dise. Mais voilà, les gars, je vais me répéter, je me répète toujours. Oh, elle est pas mal la moto là. La couleur, elle est bonne. Je me régale. Je me répète, mais ouais. Faudra que vous veniez, vous voyez commencer de vous-même. Partez à Cannes, Nice, Monaco, Paris. Allez dans des villes où il y a de l'argent. Même pour le plaisir des yeux. Ça va vous inspirer, ça va vous motiver à vous bouger, tu vois. Et même pour prendre des vacances, tu te régales, c'est propre, c'est beau, tu vois. Donc ça change. Faut changer de ville, changer de décor. Je te dis pas de changer de pays, là. Je te dis pas d'aller au Bangladesh ou en Thaïlande, hein. Tu vois, dans une autre ville, tu te régales. Tu vois d'autres visages. Voilà. Tu vas commencer ailleurs. C'est où Pitaya, là? J'ai faim. Ah, c'est là, c'est bon. Oh, Pitaya, ça fait 4-5 ans que je vais ici, je mange ici. En face, la façade, elle a changé 20 fois, frère. Là, Pitaya, ça bouge pas. En face, il y a eu 20 000 de commerces. Voilà. C'est ici. Pitaya. Ah, peut-être Footlocker. Il y a un nouveau Footlocker, je savais même pas, là. Il n'y avait pas de Footlocker ici. Allez, les gars, moi, je vais me régler, là. Ah, les gars, la canicule, ça rigole pas, là. Il fait trop chaud. Là, heureusement, je suis à l'ambre et tout. Mais là, je crois qu'il fait 35. Je l'après-midi, il va faire 37, 38, même plus, je crois. C'est 40, hein, il m'a dit le mec. Je ne crois pas, mais il y a moyen, hein. Là, il y a un gars, il a fait un malaise juste à côté, le pauvre. Tout à l'heure, même quand j'étais dans le café, là, en train de boire le café, il y avait eu un malaise pas loin. C'est pour ça, il y avait les pompiers. Ouais, il faut boire de l'eau, il faut boire de l'eau de malade, là. C'est trop chaud. Là, je vais bien manger, je vais bien boire de l'eau. Je vais me reposer un peu. Après, je vais refaire un tour, je vais voir s'il n'y a pas des gens qui ont de l'oseille, là. Je vais les interpeller pour faire les vidéos là un peu. Je vais essayer, c'est pas sûr que je vais le faire, hein, mais voilà, c'est au feeling, c'est au feeling. Je vais voir, je vais leur poser un peu ce qu'ils font dans la vie, s'ils ont des conseils, etc. Des advice. Do you have any advice for someone who wanna be successful, businessman successful or something, you know what I'm saying? Ça, je fais Pas l'anglais. là pour pas bloquer les gens, les appels, les machins. Compliqué là. Il est malade, il est malade. Ah bah il prévient. Il était vers chez le Il y a le médecin. patron, il est arrivé, Mais mesquin. très bien. C'est pas parce que c'est Le mec, malade. il a un malaise, il est en train de mourir. Putain, il a dit, ouais, oh, réveille-toi, je sais pas quoi. Il faut prévenir, je sais pas quoi. Les gars, c'est ça le salariat, wallah. J'en ai rien à foutre, les patrons, que tu sois malade ou que tu vas crever là dans 10 minutes. Putain, il a de la peine pour lui, wallah. Ça y est, le mec, il est malade, il se sent pas bien, laisse-le, je peux pas t'appeler. Ah, ça y est. Pour ça, les gars, si vous pouvez partir de votre taf et travailler pour votre propre compte, être votre propre patron, après, c'est pas facile. Je dis pas c'est facile, hein. C'est une galère de fou parce que tu as tout le stress d'un patron. Tu fais 20 boulots en même temps. Tu fais marketeur, tu fais vendeur, tu fais tout, en fait. Tu es patron. Ah, mais bon, t'as pas un mec qui te casse la tête tous les jours. Tu dois être discipliné, c'est entre toi-même, tu vois. Il faut que tu fasses quelque chose dont tu as envie, tu vois. Sinon, tu vas subir ça toute ta vie. Malade, pas malade, ça va te casser la tête. Ça va te donner des ordres toute ta vie. Moi, j'arrive pas. C'est pour ça que je fais en sorte de quitter ça, de pouvoir quitter le salariat, tu vois. Et je viens ici pour m'inspirer, d'essayer de parler avec des gens qui ont un parcours que j'ai envie d'avoir, tu vois, qui ont réussi dans le business ou dans quelque chose dans lequel ils ont excellé et ils vivent de ça, tu vois. Donc c'est pour ça que j'essaie de partir à Monaco, Cannes, tout ça, et de voyager, de voir d'autres cultures. C'est important. Et c'est pour ça que j'essaie de vous le dire à vous aussi. Hop, c'est carré les gars. Ça graille. Ça va se régler les gars. Ça va se régler en détente. C'était rapide les gars, ils m'ont servi en 2-2 là. J'ai commandé même pas 10 minutes, même pas 5 minutes je crois. C'est le QG ici. À chaque fois que je vais à Cannes, je mange ici. C'est bon et c'est rapide. Je voulais vous parler d'un truc aussi, j'y ai pensé hier. Il y a tellement de je réfléchis dans ma vie que laisse tomber. Je pense à tellement de choses, il y a trop d'idées dans ma tête. Je réfléchissais sur le fait que quand tu lances un projet, quand tu essaies d'entreprendre, souvent c'est les gens qui ne te connaissent pas du tout qui te donnent de la force. Ils te donnent plus de force que des gens qui te connaissent depuis longtemps. Alors moi je me suis dit c'est qu'il y a des choses, il y a des raisons. Les gens qui te connaissent pas, ils en ont rien à foutre de toi, tu vois. Ils ont rien à gratter, ils ont rien à... Il n'y a pas de jalousie, ils te connaissent pas. Donc s'ils te donnent de la force, c'est sincère et que voilà. Ils n'ont rien à y gagner, limite, tu vois. Alors que tes collègues, s'ils te donnent de la force, et encore, il y en a, ils te donneront même pas de la force, hein. Ils te donneront pas de la force, hein. Ils feront semblant de partager une fois, juste pour dire que j'ai partagé, voilà, je te soutiens, mais voilà, on verra si tu réussis, quoi. Ils croient pas en tes capacités à développer le projet, tu vois.
Ils croient juste en le projet. Et le projet, ils pensent que c'est un bon projet, mais ils ne pensent pas que toi, tu puisses le développer comme il faut. Ou ils n'ont pas envie que tu le développes comme il faut, ils n'ont pas envie que tu les dépasses, tu vois, que tu réussisses mieux qu'eux. Donc, ils vont pas vraiment te partager. Je vais te partager ça vite fait. Comme ça, ils n'auront rien à se reprocher, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'ai dit, il y en aura 4 ou 5 de tous tes potes, de toutes tes connaissances qui vont vraiment, vraiment, vraiment te donner de la force. Le reste, ça va faire semblant et ça va juste attendre que tu réussisses ou que tu floppes, tu vois. C'est tout. Donc, tout ça pour vous dire que ne vous reposez pas sur ça. Ne vous reposez pas sur le partage de vos collègues, etc. parce que vous allez être déçus, tu vois. Donc, comptez que sur vous-même. Vous allez voir, faites les choses et vous allez voir que vous allez faire des rencontres que vous ne pensez même pas. Il y a des gens qui vont vous aider que vous ne connaissez pas du tout. Il y a des gens que vous connaissez, et que vous pensez qu'ils allaient vraiment vous aider, vous faire avancer, ils vont rien faire du tout et vous allez être déçus. Donc ne vous attendez à rien en vrai. Juste faites les choses pour vous et comptez que sur vous. Voilà les gars. J'ai pensé à ça et je me dis c'est triste un peu, tu vois, mais c'est la vie. Allez, moi je vais me régler là, j'ai faim. Allez. Trêve de blablaterie les gars, on va drive. Le mec qui s'est garé là, les Condés sont cash arrivés en vélo. Mais le mec il est pas là, ils l'ont pas trouvé, donc ils sont partis. J'espère qu'il va pas tarder à arriver. J'ai envie de l'entendre démarrer la voiture parce que normalement elle fait un bruit de malade. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. But like when people are on the road. Voilà, j'ai fait un tour les gars. Oh il fait chaud de malade. Là je me suis mis sous l'ombre, sous un palmier. Sinon il fait trop chaud les gars. Trop chaud là, je vais me poser ici. Après je pense que je vais aller boire un verre là en bas sur la plage. Et je vais aller au port, là où il y a les yachts, tout ça. Je vais voir un peu ce qu'il y a à faire. Voilà. De toute façon, Cannes, c'est petit, tu fais le tour rapidement. Il faut juste que tu te poses, voilà, tu vois ce qu'il y a à faire, ça a des opportunités de parler aux gens. Là, il y a des nuages et tout, il fait plus frais, il fait bon, tant mieux, parce que tout à l'heure, laisse tomber, la chaleur, c'était abusé. Et voilà, j'étais parti voir un petit verre avec mon collègue. Je suis pas parti à bord de plage au final. On est resté au frais. Et voilà, là, je suis posé devant la plage. Devant la plage et je me repose un peu et après je vais aller au port rapidement et ensuite je pense que je vais revenir sur la croisette voir s'il n'y a pas des voitures, tout ça. De balade. En fait tu fais vite le tour à Cannes. Tu fais vite le tour et voilà. Je pense après j'arrêterai le vlog et je rentrerai à la maison. Pour l'instant je suis posé là, voilà. C'est bien aussi de bouger un peu, voilà, de voir autre chose. Bon là je suis à côté du port, il y a le casino juste là. Et il m'a fait du mal ce casino, hein. Putain, à chaque fois que je suis venu, je suis reparti perdant, les gars. Mais c'est de l'histoire ancienne. J'y vais plus. Casino, jeu d'argent, c'est fini, c'est fini. Pour vous montrer le port, c'est ça. C'est un petit port ici. Enfin, un petit, ça va. Ouais. Il est assez grand, il y a des yachts. Et il y a notre port de l'autre côté. Mais j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit que celui-là, c'est celui qui, en fait, accueille les plus gros yachts. L'accueil des super yachts, etc. Et pendant le festival de Cannes, il y avait un yacht magnifique ici. Je vais vous montrer le yacht en vidéo. C'est pas moi qui l'ai pris en vidéo, mais je vais vous montrer le yacht. Il était incroyable. Et là, il n'y a que des grands yachts en vrai. Je sais pas combien ça fait 25 mètres ou je sais pas. J'en ai aucune idée les gars, mais ils sont beaux, ils sont pas mal. Histoire de faire un petit tour. C'est derrière le palais des festivals. Voilà, il y a la grande roue là-bas. Voilà, histoire de faire un petit tour en détente. Regarde, celui-là, tu peux te poser. Tu peux te... HNCO. Voilà. Petite balade en détente, je comprends. Et là, je crois qu'il y a un festival qui était là et c'est terminé. Du coup, ils sont en train de tout désinstaller, je crois. Il y avait un festival. Voilà quoi, je crois que c'est le festival où il y avait Booba. Je suis pas sûr. Lui, il a un bateau dans le bateau. Il a un bateau dans le bateau. Celui-là, il est beau celui-là. J'imagine que t'as un yacht comme ça. J'ai réussi le cousin. Celui-là, DXB, Dubai, you know what I'm saying. Je veux dire, can I come on the boat? Les nuages, ils ont rendu un délire là. Ça fait plaisir. Mais les gars, je crois qu'on se rend pas compte de la dinguerie
de se dire j'ai un bateau, les gars. C'est aberrant, les gars. C'est incroyable. T'imagines un bateau? Ouais, j'ai un bateau, j'ai un bateau. J'ai un yacht. J'ai un avion, j'ai un jet. Une dinguerie. Tu peux monter en détente alors que non, c'est fou, quoi. Celui-là, il est magnifique aussi. Art Explorer Cannes. Voilà. Là, je vais aller manger parce que j'ai faim. Et après, je vais faire un petit tour, un petit dernier tour. Et je rentre à la maison, les amis. Hop, ça va se régler. C'est pas de la ligne, les gars. C'est du Sprite. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, les amis. On arrive à la fin du vlog. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, je sais même pas comment ça va rendre. Il faut que je regarde le montage, les vidéos, etc. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Et dites-moi un peu des trucs à améliorer, ce que vous voudriez voir pendant un vlog, etc. Les villes, les pays, etc. Ce que vous voudrez voir. Ça m'aidera beaucoup à faire de meilleurs vlogs pour la prochaine fois. Et en plus, là, il faut que j'investisse. Il faut que je prenne une GoPro, tout ça. Ou la DJI Osmo Pocket pour les vlogs. Là, je suis avec mon téléphone. On dirait un cotorep, les gars. J'ai mal au bras, je vous jure. Toute la journée, j'étais comme ça. Et voilà, bref. Si vous voulez m'ajouter sur les réseaux, sur Instagram, moi c'est Badgis-du-bas VGBND, là je vous l'écris. Pour les voyages, parce que j'organise des voyages de groupe un peu partout dans le monde, pour les voyages c'est VGBND-du-bas travel.ae. De toute façon je vous l'écris si vous voulez nous ajouter. C'est avec plaisir les amis. Et voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se dit à bientôt.